Les Sagittaires, vos messages pour ce mois de novembre 2024. Nous allons faire un petit tour sur toutes les sphères de votre vie, à savoir la famille, les émotions, les relations, les activités pro ou les activités de tous les jours, le concret matériel financier et le message supplémentaire, complémentaire, la surprise inattendue pour ce mois de novembre. On commence avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons la carte de la délivrance, qui nous parle de libération, de soulagement, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution et d'euphorie. La délivrance, le fait de souffler, de se sentir renaître, revivre, enfin de dire alléluia, ça y est, c'est mon moment, je vais pouvoir respirer, m'alléger, tout ci, tout ça. En deux decks, sur les trois jeux, donc le tarot histoire de sorcière et l'oracle du petit Lenormand, nous avons effectivement la carte du travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées. Le fait de restaurer l'équilibre, de vraiment d'épurer ce qui ne va plus et de placer des actions responsables par rapport à tout ça. Du coup, c'est libératoire. En tout cas, ça fait un bien fou aux émotions, aux 10 de coupe. Et on a aussi le cœur. Donc, on est bien sur le fait d'être soulagé, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, de retrouver quelque chose de plus chouette, de plus léger, qui apporte du bien-être à vous et à ceux que vous aimez. On retrouve une famille unie, on retrouve des amis, on retrouve une belle ambiance, enfin quelque chose qui vous fait du bien, qui vous guérit peut-être d'une situation un petit peu délicate. Allez, on attaque avec la sphère famille, émotion, relation. On est sur le chevalet de coupe, une belle proposition, une belle rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui fait du bien, qui justement vous met des petits cœurs dans le ventre, des papillons dans les étoiles, le fait de se sentir un peu les pieds décollés du sol, de se sentir heureux. Ça avance, c'est une belle proposition, quelque chose qui vous donne envie, qui vous permet d'en terminer avec un cycle difficile. On parle de délivrance, là vous arrivez au bout, vous arrivez à destination, c'est le terminus. Vous pouvez lâcher vos bagages. Tout ce qui a demandé du temps, tout ce qui vous a pesé sur les épaules, sur le cœur, c'est vraiment la fin. Vous êtes arrivé enfin à ce que vous souhaitiez, ou en tout cas il est temps justement de laisser ce qui vous pèse de trop sur le cœur pour aller vers quelque chose de plus léger. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous êtes vraiment prêt à commencer un nouveau cycle. C'est vraiment la délivrance, le fait de démarrer ou redémarrer quelque chose. Vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour justement vous libérer, vous délivrer et partir sur quelque chose qui vous fait vibrer. Alors que ce soit donc amical, sentimental, contractuel, on va dire que les cartes sont dans votre camp. À vous de saisir, à vous de faire, à vous de déléguer, de lâcher, de vous délivrer pour saisir cette coupe que l'on vous tend et qui est juste posée là et qui vibre, qui vraiment fait du bien à vos ressentis, qui vous illumine. C'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une épreuve. Cette montagne, vous l'avez gravie, vous êtes arrivé au sommet. Il est temps pour vous de redescendre de l'autre côté et même d'y courir pour pouvoir aller vers d'autres destinées, d'autres relations, une nouvelle relation peut-être. En tout cas, on va reconnaître vos valeurs. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez, qui va se concrétiser, se matérialiser, qui vous apporte de l'apaisement. Il y a un souhait à vous qui se matérialise pour certains d'entre vous, la mise en place d'un projet sur du moyen, sur du long terme. Il y a quelque chose qui se boucle, qui se termine pour laisser place à du renouveau. Alors pour certains, on est juste en train de déménager, et donc on en termine avec ce déménagement. Ça a été long, fastidieux, éprouvant, usant. Et là, ouf, enfin, vous arrivez au bout, vous êtes dans votre nouveau chez vous, vous arrivez sur quelque chose qui vous libère l'esprit, qui vous libère le moral, qui vous libère tout ce qu'on veut. En tout cas, vous arrivez à ce que vous avez souhaité. Pour d'autres, on est vraiment sur le fait de mettre un point final à une relation, à une émotion qui a été trop dure, trop longue, trop pénible. Et là, enfin, c'en est la fin. Voilà. Alors, ça peut être aussi en rapport avec le travail, mais on voit que vous avez toute la perspicacité, l'intelligence, le fait de savoir retomber sur vos pattes et d'apporter du changement positif. On va vraiment vers quelque chose de mieux, de plus léger. Il y a une situation qui
Il y a une situation qui, vraiment, encore une fois, on retrouve ce cercueil. Donc, on va vraiment clôturer quelque chose et annoncer, trancher, décider. On ne reviendra plus dessus. Il y a un point final sur une situation qui vous permet vraiment de vous libérer. Au niveau des activités pro, des activités de tous les jours, on a la reine de coupe. Le fait de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre soin de ce qu'on aime, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, de se guider par son intuition, ses émotions. Pour quitter justement quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas très cool. Et ça, vous allez savoir le flairer. Il y a une situation où jalousie, mesquinerie, coup bas, entourloupe, coup de jarnac, coup de couteau dans le dos. Vous allez vous dire qu'il est temps, vous le sentez arriver, ou alors vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes pour mettre un point final à tout ça. Vous vous délivrez. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour que cette situation ne se représente plus devant vous. Voilà, vous vous affirmez, vous vous positionnez, vous défendez vos valeurs, vos droits. Alors ça peut être par rapport à une activité salariée, on a essayé de vous la faire à l'envers, on a bafoué vos droits, vos conditions de travail, on ne vous a pas rémunéré correctement. Bon bah là, vous quittez, vous dites qu'il est temps de partir de cette atmosphère malsaine. Et en écoutant vraiment vos ressentis, vous n'allez pas hésiter à faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Le 7 de bâton, c'est le positionnement, c'est défendre ses valeurs, défendre ses droits. Et le 7 est une carte de réussite, de victoire. Donc ne doutez pas de vous. Parce que là, le 7 d'épée, on parle de fuite, je ne vais pas dire de se barrer, mais si, quand même, on prend la décision de partir, mais en s'affirmant. On ne va pas faire l'autruche, on ne va pas mettre la tête dans le sable. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter quelque chose qui n'est plus sain pour vous. On parle bien avec le dodo-deck du travail sur ce qui a été corrompu, de guérison, de réparation. Donc si on essaie de vous la faire à l'envers, les torts vont être reconnus et on va réparer les mauvaises choses que vous avez fait. Grâce aux actions responsables que vous allez mener, grâce au fait que vous allez être droit dans vos bottes et que vous allez être fidèle à vos valeurs. On a une rencontre, un rendez-vous au sein d'un lieu public. Ça peut être par rapport au prud'homme, par rapport à une entreprise, avec la direction du personnel. Enfin, vraiment, on va voir des gens que l'on connaît, que l'on estime même, que l'on porte dans son cœur, mais ce ne sont pas des gens qui font partie de votre intimité. C'est des gens que vous savez sur qui vous pouvez compter, mais qui ne font pas partie de votre cercle intime. Des discussions, des communications, ça peut être une discussion pour une rupture de contrat conventionnel, ça peut être une discussion pour mettre à plat des doutes, des peurs, des choses qui sont cachées en rapport soit avec du coup un conjoint, un patron, une situation financière, quelqu'un qui a des responsabilités qui en impose, parce qu'on a l'ours quand même. Donc ça peut être une communication, un entretien avec un responsable, un directeur, un chef. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de plus personnel, donc par rapport à quelque chose de financier, ou quelque chose qui concerne les parents ou un conjoint. Et là, il y a une belle opportunité, une belle chance à saisir, justement par rapport au travail, ou grâce à votre perspicacité, au fait que vous allez savoir renifler les choses. On a le renard qui est ici, on l'a là. On parle de nouveaux projets, de nouvelles qui arrivent. Donc grâce à des communications, vous allez pouvoir saisir une opportunité et quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus florissant. Quelque chose qui va satisfaire vos émotions. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, nous avons la haute fortune, le changement au moment présent, le petit coup de pouce de l'univers qui vous apporte guérison, qui vous apporte l'équilibre, le fait de pouvoir prendre du recul, de peser le pour, le contre et d'opérer une grande transformation. C'est vraiment la délivrance. C'est le fait de faire de table rase du passé. 3 arcanes majeures dans cette sphère-là. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de signes qui ont eu 3 arcanes majeures dans la sphère concrète, matérielle, financière. Les choses vont bouger sur ce mois de novembre. En même temps, le mois de novembre, c'est le mois du scorpion. C'est vraiment le fait d'ailleurs, c'est le fait de faire table rase, de clôturer un cycle pour laisser place à du renouveau. Donc on est sur le fait là, vraiment, de clôturer, de trancher, de décider, de faire place nette, de se délester de
de laisser les choses qui n'apportent plus rien derrière soi. Et on prend les décisions en étant droit dans ses bottes, en pesant le pour, en pesant le contre, en regardant les choses en face, en sachant prendre du recul. Et on a bien du mouvement à l'instant présent, du mouvement qui apporte du changement positif, qui rapporte l'équilibre, qui vous libère, qui vous apporte la guérison et qui vous apporte un grand renouveau. On est encore sur la mort, sur le cercueil, la fin de quelque chose. On met un terme à quelque chose pour aller vers du renouveau au niveau de tout ce qui concerne les projets, le matériel, le financier, le quotidien. Oui, on peut très bien signer quelque chose d'officiel par rapport à une succession ou pour la fin d'un contrat. Quelque chose qui a pris du temps, qui vous a agacé, épuisé. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ et on laisse des choses derrière soi. Ouais, on en termine avec le stress, avec ce qui fait cogiter, ce qui a bouffé le moral, qui vous a grignoté les sous peut-être. Là, vous en terminez avec tout ça pour retrouver plus de légèreté. Encore une fois, on retrouve le cercueil qui est ici. Donc on clôture une période de disette, une période où il a manqué, où on vous a grignoté au propre comme au figuré. On tranche avec tout ça pour vraiment partir sur autre chose, pour retrouver quelque chose de plus sain, de plus posé. Certes, ça demande de la patience, ça demande d'être droit dans ses bottes, ça demande de la réflexion, mais vous n'allez pas en manquer, parce que vous allez vraiment être zen. Vous allez savoir prendre le temps, le discernement, prendre du recul. Vous aurez vraiment la bonne méthode, les bons sursauts, on va dire, les bonnes façons d'opérer pour aller vers ce qui vous convient. Le message supplémentaire, il y a la surprise inattendue pour ce mois de novembre, la Reine de Pentacle, le fait que vous allez savoir gérer votre quotidien parfaitement, en prenant soin de vous, de ce que vous aimez, vous allez veiller à ce que personne ne manque de rien. La Reine de Pentacle, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. Elle sait gérer son petit foyer, sa famille. Elle est sereine, elle est posée. Elle sait construire, elle sait veiller à tout pour que tout le monde se sente en sécurité. Voilà, certains ont passé ou sont en train de passer par une situation un peu difficile. On parle de séparation, de deuil, de choses qui piquent, de choses qui blessent, et ce sont des choses qui s'arrêtent. Et vous allez très bien savoir gérer cette situation, même si vous savez qu'il faut en passer par là pour aller vers du mieux. Je pense pour certains à une séparation au niveau d'un couple, d'un mariage, d'une union, ça peut être aussi d'un contrat de travail. Et le fait d'avoir la peur de manquer, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, là vous allez faire ce qu'il y a à faire pour justement passer à la suite, pour pouvoir affronter cette épreuve en étant très terre à terre, on va dire, dans la gestion de votre quotidien. Vous allez savoir maintenir ou restaurer un équilibre. Vous allez savoir donner et recevoir de façon équitable. Ici, il y a un partage de biens, ce sera fait correctement. On ne va pas se mettre des bâtons dans les roues, on va faire les choses de façon responsable et mature. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, il y aura quelque chose qui va trouver une équité, qui vous permettra, vous, de vous stabiliser, de vous sentir en sécurité. Un changement positif, de la bonne nouvelle, une évolution, un départ, une situation qui s'achève pour laisser place à autre chose. Ça peut être un couple qui se sépare, un départ d'une société, une mutation, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue, mais dans le bon sens. Ça touche vos émotions, ça peut vous correspondre à vous si vous êtes une femme, ou ça touche une femme qui est proche de vous. En tout cas, ça ne vous laisse pas le cœur de marbre. Vous allez vraiment vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Et vous l'annoncez, vous le dites. Il y a un point final, il y a quelque chose qui est tranché, décidé, on ne reviendra plus dessus. Voilà, on ne reviendra plus dessus, c'est la fin. C'est la fin d'une épreuve, c'est la fin de quelque chose qui a été difficile. Pour certains, effectivement, on peut être sur une période de deuil par rapport peut-être à une maman. Dans ce cas-là, j'espère que ça ne va pas s'adresser à grand monde, mais effectivement, ça peut concerner quelques personnes ou une personne. Ça peut être une période où on va traiter de la succession, faire le partage des biens, tout ça. Bien sûr, toutes mes condoléances, mais je pense plutôt qu'on est sur le fait de séparer quelque chose qui concerne deux personnes qui prennent chacune
un nouveau départ. Et ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose justement qui vous délivre, qui vous permet d'en terminer avec les obstacles, d'avoir une approche nouvelle et qui vous laisse un sentiment de légèreté. On parle bien de travail sur ce qui était corrompu, de guérison, de réparation et de par rapport à tout ça, de mener des actions responsables. Et c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous fait plaisir et vous apporte encore une fois la guérison. La guérison. Et juste d'ailleurs, en plus, on a le nouveau départ, le cadeau là qui vous permet vraiment de partir au sens propre comme au sens figuré, mais de retrouver de l'apaisement après une période mouvementée, une période conflictuelle. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Voilà les Sagittaires. Bon mois de novembre.